Bah là c'est une phase un peu compliquée, c'est la fin de la préparation avant le départ. On a eu une toute petite pause entre les deux courses de 2 semaines, donc il faut se remettre dans le match, il faut se reconcentrer, il faut finir de préparer les derniers petits détails, hein, parce que c'est ça qui fera la différence sur la course et voilà, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Bon écoute, l'ambition, oui on a toujours des ambitions quand on prend le départ d'une course. Maintenant on est confronté à une flotte qu'on connaît peu au final. On s'est confronté à cette même flotte qu'à une seule reprise, la Transat Jacques Vabre l'année dernière. C'est vrai que la confrontation a tourné court, donc j'espère que ce coup-ci, les nouveaux bateaux et les équipes qui n'ont pas eu la chance de terminer les courses jusqu'à maintenant seront un petit peu plus au point, histoire qu'on puisse faire une belle course et avoir une belle régate, c'est sûr. Mais bon, c'est comme à chaque fois aujourd'hui dans les courses IMOCA, c'est un peu la météo qui va dicter quels bateaux auront le plus de chance au départ. On est dans un endroit, le côte est des États-Unis, où les modèles ont encore un petit peu de mal à prévoir la météo à long terme. Donc voilà, on imagine qu'on va partir avec pas trop de vent dimanche, de vent de sud, mais après ce qui va se passer derrière, il y a plusieurs scénarios qui se dessinent selon les différents modèles de prévision et j'ai envie de dire aujourd'hui les scénarios sont pas stables, ils évoluent entre chaque sortie de modèle, donc voilà, on peut pas en tirer de conclusion, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il fera beau au départ dimanche, qu'il y aura certainement un petit vent de sud qui permettra de quitter tranquillement la rade de New York. Alors après du vent on en aura une fois qu'on sera sorti d'ici, peut-être que ça va être compliqué quand même de quitter la rade parce que cette zone elle est particulièrement abritée, particulièrement protégée et que voilà, il n'y a pas de conditions de vent fort prévues pour réussir à nous faire sortir rapidement. Non, le bateau je crois qu'il n'y a pas de souci majeur, il n'y a pas de. Suite à la perte de voile dans The Transat, on a récupéré des voiles qui ne sont pas forcément les meilleures, mais c'est des voiles qui nous permettent quand même largement de boucher le trou qu'on a pu avoir sur la course précédente. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui les conditions pour partir sont plus qu'acceptables. Je crois que le déficit de performance qu'on peut avoir, il sera dans l'épaisseur du trait de crayon. Donc je pense que si je navigue pas trop mal, il devrait y avoir moyen de le gommer sans trop de soucis. Bon, je trouve que c'est un beau symbole, ouais, parce que c'est quand même la ville des IMOCA, la ville du Vendée Globe, donc de faire l'arrivée en Europe là-bas, c'est plutôt une bonne idée. Et puis ça nous fera plaisir, comme à chaque fois, de retrouver le public français et notre public vendéen au Sable d'Olonne, parce qu'on sait qu'on a énormément de gens passionnés, énormément de fans autour de notre projet, de tous les autres projets du Vendée Globe. Donc ça va être un beau moment.